Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Il faut que tu viennes maintenant. Joey est en prison. Ils ont volé des CD. Ce gosse ne nous cause que des soucis. Chacun d'eux a volé quelque chose. J'ai trouvé 3 CD planqués dans sa veste. J'allais les payer. Je ne veux pas t'entendre. Ce qu'il vient de faire est très mal. Mais jusqu'ici, Joey s'est toujours JT. assez bien conduit. Je suis sûre qu'il ne recommencera pas. Est-ce que je me trompe, JT? Réponds à ta mère. Inutile de le regarder. Si tu continues à le fréquenter, tu risques de mal tourner. Alors que si tu l'écoutes, t'auras la vie d'un pauvre con. Hé. Bon, écoute. Je connais tes parents, ce sont des gens très honnêtes. Et comme c'est ton premier délit, je veux bien te laisser partir. À condition que tu me promettes de te tenir à carreau. Si jamais tu recommences ce genre de bêtises... Tu feras quoi? Ça suffit, vous deux. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne te ressemble pas. T'es quelqu'un de bien, t'es un bon élève. Ces notes ont bien changé. Je pense que tu vas à la fac l'année prochaine. Qui a dit que je devais y aller? Ta mère et moi, Joey, on s'est démené toute notre vie afin de te payer des Fallait études. pas vous forcer. Joey, JT. Faire des études te donnera des débouchés, des opportunités. Non, non, laissons-le faire s'il préfère gâcher sa vie après tout. Ouais, je crois que c'est de famille. Entrée des secours. Est-ce que ça va? Il va pas s'en sortir. Les poumons ne fonctionnent plus. La trachée est déplacée. De quoi est-ce que tu parles? Il me faut un canif. Joe! Papa! Joey, je t'en prie, donne-moi ton canif. Joe, qu'est-ce que tu J'ai fabriques? besoin d'un stylo bille. Quelqu'un peut m'en donner un? Joe! Arrête, mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Arrête, papa! Reculez, monsieur. J'ai senti que son pouls faiblissait. Les poumons ne fonctionnaient plus, il est en train de s'asphyxier. La pression descend. Le thorax a l'air normal. Bien joué, docteur. Mon mari n'est pas médecin. Et vous savez pratiquer une thoracotomie? Une quoi? Donc, vous enquêtez sur les phénomènes miraculeux. Oui, exactement.
Je suis consciente de mon retard, mais il n'est que de 2 minutes 23 secondes. J'ai eu un problème avec ma motocyclette. Laissons cela. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais la fumée des pots d'échappement... Laissons cela, mademoiselle. Ça ne fait rien? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais non. Vous n'y êtes absolument pour rien. Vous êtes sûr? Prenez place. C'est au sujet de votre thèse, mademoiselle. C'est réussi. Vous dites? J'ai l'impression qu'en fin de compte, j'ai réussi à faire quelqu'un de vous. C'est vrai? Puisque je vous le dis, votre travail est concis et il est bien organisé, parfaitement réfléchi. En fait, votre approche du sujet est exactement celle que j'aurais eue. C'est vrai? C'est vrai? Oui, c'est un brillant travail. Un brillant travail. Ce sont ses propres mots. Incroyable. Waouh. Très impressionnant. Ah, franchement, c'est vraiment super génial. Ouais, et ce n'est que le premier jet, mais... Je vais le lire. C'est vrai? Ouais, bien sûr. C'est de la physique, ça va pas t'intéresser. Un truc qui te vaut des compliments de Waldo, c'est forcément captivant. Et tu peux me croire, je vais le lire. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai vu un type à la télé qui a sauvé la vie d'un autre type en pratiquant un acte chirurgical de fortune alors qu'il n'a jamais fait d'études de médecine ni rien. Vraiment? Ouais. Tu veux venir avec moi? Non, je vais faire l'impasse. Je veux revoir l'intro de ma thèse avant de perdre l'inspiration du moment. D'accord. Salut. Je vais la lire. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Je jure que je n'ai rien fait de mal. Papa, est-ce que ça va? J'ai entendu quelque chose. J'étais au travail quand il a appelé la police. Il y avait quelqu'un au sous-sol. J'ai vérifié. Tout avait l'air normal. Il y avait quelqu'un. Merci d'être venu, Fred. Désolé pour le dérangement. Ça fait rien, papa. Tout le monde peut se tromper. C'est une honte. Non, c'est pas ce que je voulais... J'ai entendu quelqu'un. Où est Joey? Il est censé prendre la relève de Madame Higgins tous les jours à 4 heures. Il est vraiment insupportable. Je suis insupportable, moi? Non, pas toi, Je suis venu dans ce pays sans le moindre argent, sans éducation, sans rien. J'ai travaillé toute ma vie pour que toi, mon fils, tu deviennes quelqu'un. C'est une honte de traiter un père comme tu oses le faire. Je refuse d'entrer dans ton jeu une nouvelle fois. Vous êtes Joe Stanislav? Ouais. Je m'appelle Declan Dunn, je suis professeur à la NOU. Vous avez une minute? J'ai vu ce qui vous était arrivé hier à la télé. Je voulais simplement vous dire que je trouve ça épatant. Il fallait agir. Ouais, mais comment vous avez fait? D'après ce que j'ai compris au reportage, vous ne travaillez pas dans le domaine médical. Vous n'avez fait aucune étude de médecine. J'ai eu de la chance. De la chance. Vous avez pratiqué tout de même une thoracotomie. Je veux dire, c'est autre chose que de faire un pansement. Et alors, vous êtes prof de médecine? Non, je suis anthropologue dans cette université. J'ai une véritable passion pour les choses qui paraissent inexplicables et je me demandais si vous pourriez me raconter un peu quelques détails sur cette aventure que vous venez de vivre. Y a-t-il pas quelque chose qui pourrait expliquer votre réaction? C'est que je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai vu le gars, il ne pouvait plus respirer. Je suppose que je suis entré dans une sorte de transe. Et puis j'ai repris mes esprits et on m'a dit que j'avais sauvé ce type. C'est tout? J'en ai bien peur. Vous voudriez pas subir quelques examens tout à fait sérieux pour voir si par hasard vous ne connaîtriez pas certaines choses qu'au fond vous n'étiez pas conscient de connaître? Très bien, monsieur Stanislav. Faisons un test. La victime présente une profonde lacération à la cuisse. Une lacération? Elle saigne. Que faites-vous? Eh bien, si c'est un cheval, je suppose qu'il faut l'abattre.
Oui, mais il ne s'agit pas d'un cheval. Je crois que je lui entourerai la cuisse d'un bandage très serré. Un garrot? Oui, c'est ça. D'accord. Vous arrêtez l'hémorragie et là, que faites-vous? Je ne sais pas, je vais faire une partie de golf. JT, viens voir ça. Une mémoire ambulante, numéro de téléphone, agenda. Ah ouais, pour noter tes rendez-vous? Et puis tu peux te brancher sur Internet. Il est sous alarme, laisse tomber. J'avais prévu le coup. Shine, sois pas si froussard. Attrape! Hé! Mets-toi! Non mais, attendez! JT, Quoi? ton inscription à l'université. Dans 3 jours, c'est la date limite. Est-ce que tu vas remplir le formulaire et le renvoyer? J'en sais rien. Tu disais que tu voulais y aller, que cette université te semblait très bien. Oui, mais je crois que ça m'intéresse plus. Chérie, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je sais que ton père et toi, vous n'êtes pas toujours d'accord. Non, y a pas que ça. Alors quoi? Tu sais bien qu'à moi tu peux tout dire. Est-ce que ça t'arrive de ne pas être... Allô? Oui, il vient de rentrer. Il n'est pas en retard, Joe. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Que je l'enferme dans sa chambre? Excuse-moi, mais ce n'est pas le moment. On en reparlera. Son QI est dans la moyenne. Vraiment? Remarque, tous les médecins ne sont pas forcément des génies. Il n'est pas médecin. Il n'a pas fait d'études ni passé de brevet de secouriste. C'est du moins ce qu'il dit. Tu crois qu'il ment? Non, il n'a pas l'air intéressé par la médecine. J'ai évalué ses connaissances en lui demandant ce qu'il ferait dans certaines situations. Il connaissait à peine les bases élémentaires de l'assistance aux blessés. C'est étonnant de la part d'un type qui a tout de même pratiqué une thoracotomie. Ce n'était donc peut-être qu'un coup de veine? Alors, vos conclusions? J'en conclus que c'était une réaction instinctive de votre part. Une réaction instinctive? Oui, vous avez eu la sensation que quelqu'un vous disait quoi faire. Vous avez entendu parler de ces femmes qui ont soulevé seules un véhicule parce que leur enfant se trouvait dessous? Donc c'est un truc bizarre, mais qui arrive. Oui. Sans doute. Au secours, vite! Vite, aidez-moi! Elle n'arrive plus à respirer! On va s'en occuper. Elle est asthmatique? Non, hyperpuissance. Il nous faut une civière! Les veines de son cou sont très saillantes, signe que le sang ne circule pas. Les veines sont saillantes, le sang ne circule pas. Allongez-la. Lasix et nitro. Donnez-lui du Lasix et du nitro tout de suite. Une crise cardiaque. Lasix et nitro, tout de suite. Tenez, mesdemoiselles, goûtez-moi ça. C'est bon, c'est fin. Qu'est-ce que c'est? C'est Plantafin. Ça contient de la vitamine E et des acides gras essentiels. Alors. D'accord. Mais maintenant, c'est à vous de les faire goûter. Non. Sérieux? Je peux vous proposer? Oui. C'est bon, c'est frais. C'est Plantafin. Ça contient la vitamine E et des acides gras essentiels. Maintenant, c'est à vous de les faire goûter aux autres. Non. Non. Plantafin, c'est bon, c'est fin, faites passer. Moi, je sais ce que c'est l'amour. Papa, maman se sont rencontrés. Ils se sont fait des bisous. Ils ont planté des petites graines. Pendant 9 mois, le ventre de maman a gonflé. Et je suis née. Vous avez bien travaillé. Je suis très réussie. Les pépites créatives Vainé sont pleines d'imagination. Vainé, c'est gonfler d'idées. Kia Picanto, c'est là où il faut être.
Je sais ce que vous allez me dire, les gars. Vous allez me dire qu'on peut très bien vivre sans voilier, hein? Oui, mais moi aussi, je pensais ça. Bon, voilà. Hier, je suis passé au salon nautique. Et alors, par le plus grand des hasards, je suis monté sur un 25 mètres tout ponté à cajou, et là, j'ai senti le marin se réveiller en moi. Oui, parce qu'il y a un marin en chaque coque. Alors, je compte vraiment sur vous pour être à l'arrivée du Quintet Plus demain. Parce que le marin, la mine de rien, hein, il aimerait bien poser une sérieuse option sur le bateau. Vous voyez ce que je veux dire? Nouveau Quintet Plus, préparez-vous à gagner plus. PMU, PMU, PMU. Vous attendez quoi pour faire votre vidange? Un rendez-vous? La vidange, à partir de 19,90 € c'est chez Midas et c'est sans rendez-vous. Nouveau, le fondant tatin. Un entre gourmet riant, aux pommes caramélisées. Entre gourmet, on se reconnaît riant. Henkel présente Bref Power, le nettoyant surpuissant développé par nos laboratoires. Il élimine d'un coup de spray les traces de savon les plus incrustées. Rincé, ça brille de propreté. Avec Bref Power, même le calcaire le plus tenace disparaît totalement. Alors essayez Bref Power. Nouveau Bref Power, surpuissant pour toute la maison. La qualité Henkel. Après avoir mangé, quand vous ne pouvez pas vous brosser les dents, il y a Frident. Car mâcher Frident aide à nettoyer vos dents, rééquilibre le pH dans votre bouche et combat les attaques acides. Frident, pour des dents belles et fortes. Découvrez Kiki la petite sorcière, la nouvelle héroïne de Hayao Miyazaki. Kiki la petite sorcière, un bijou d'animation. Enfin en DVD et DVD Prestige. Tom Clancy Splinter Cell Chaos Theory, sorti le 31 mars. Envie d'un PC portable à la fois sans fil et très autonome? Vérifiez que la technologie mobile Intel Centrino est à l'intérieur et laissez-vous séduire. Tous les jours, des milliers d'idées naissent. Des idées lumineuses, des idées maladroites, des idées folles. Et si on n'y prend pas garde, si on les abandonne à la première occasion, elles s'égarent, elles s'éteignent. À la SNCF, quand une idée nous paraît prometteuse, on en prend soin, on la nourrit, on la développe, on lui laisse le temps de prendre de l'assurance et des forces. On lui donne les moyens d'exister ailleurs que sur un bout de papier. SNCF, donnez au train des idées d'avance. Allez mec, faut que tu tiennes toute la matinée. Des glucides. Du fer. Des vitamines. Alors, toujours en forme? Toujours. Des glucides, du fer, des vitamines, Frosties Force 3. Le tigre est en toi et pour longtemps. L'ASIX, c'est nitro, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Peut-être que vous n'en avez pas conscience. Ce qui s'est passé, c'est qu'en voyant la souffrance de cette femme, vous avez tout de suite su ce qu'il fallait faire pour la sauver. Si vous le dites. J'ai une théorie. Peut-être que ça ne vous arrive qu'en cas d'extrême urgence. Non, j'ai vu plusieurs blessés graves auparavant au boulot. Vous savez, ce n'est pas un métier facile, mais je n'ai jamais pu les aider. Pas comme ça. Il faut qu'on sache comment ça fonctionne, même si tout ça paraît invraisemblable. Mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose. Ce que vous faites est génial, alors ne vous inquiétez pas trop. Entendu. Super. On se tient au courant. Et tâchez de vous reposer.
Joe, c'est une parabole? Ah ouais. J'ai tous les matchs que je veux, quelle que soit l'équipe, tous les soirs. Et probablement quelques émissions médicales où on vous montre comment replacer un poignet ou une épaule. Ouais. Et vous les regardez? Non, franchement, pas vraiment. Je les vois quand je change de chaîne et je m'y arrête un peu, vous savez, mais... Il faut que j'y aille. À bientôt. Chérie, finis de remplir ta fiche d'inscription, ça ne te prendra que 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'a pas encore renvoyé son inscription. Je le ferai plus tard. Fais-le maintenant. Quoi? Tu m'as très bien entendu, je te dis de le faire maintenant. Non, je dois partir. Je t'interdis d'aller où que ce soit avec ce bon à rien. Ah, tu veux peut-être qu'on se batte? Joe! Il peut aussi avoir appris tout ça par la télévision, en regardant une émission médicale, par exemple. Il existe des chaînes entièrement vouées à ce genre de choses. Planète chirurgicale, j'adore cette émission. Ça se passe dans une salle d'opération. La caméra nous montre l'intervention dans les moindres détails. Et il y a des gros plans sur les mains des chirurgiens. Voir une émission, c'est une chose, mais de là à être capable de pratiquer une opération... Il a peut-être une excellente mémoire visuelle. Ouais, c'est à vérifier. On peut toujours lui faire un test. On ne sait jamais. Peut-être qu'il a une aptitude pour ce genre de choses. Ce serait étonnant. Il a peut-être une autre forme de mémoire. Comment ça? Ce n'est qu'une théorie. Il est possible que certaines connaissances soient intégrées dans notre ADN et finissent par être génétiquement transmissibles à travers nos chromosomes. Ah oui, j'en ai entendu parler. Il s'agissait d'une femme du Colorado qui a eu une panne de voiture en pleine montagne. Une personne ordinaire, d'accord? Elle a survécu en marchant durant des jours dans la neige. Elle n'était pas censée en être capable, mais elle a fait preuve d'un sens de l'orientation qu'elle ne pensait pas avoir. Elle s'est sans doute montrée intelligente ou intuitive face au danger qui la menaçait. Oui, mais figure-toi que son arrière-grand-père avait cartographié les pistes des Rocheuses. Il avait développé un sens aigu de l'orientation. Elle ne l'a su que par la suite. Tu veux dire que les aptitudes de Joe pour la médecine sont inscrites dans ses gènes et qu'il y aurait donc eu un ancêtre médecin dans sa famille? J'en sais rien. Mais on peut toujours en discuter avec sa famille. Je vais vérifier les programmes de Planète chirurgicale pour voir s'ils ont montré une thoracotomie. Cool. Oh. Alors? Alors quoi? Je suppose que tu l'as lu, ma thèse. Qu'est-ce que t'en dis? Ah. Non, j'ai pas encore eu le temps de la lire. Je suis débordé en ce moment. Mais j'ai hâte de m'y mettre. Super. Et moi, j'ai hâte de connaître ton opinion. Ah, moi aussi. Je veux dire, je suis sûr que c'est génial. Bon, j'y vais. Salut. Salut. Au revoir, Miranda. Oh, j'ai honte. Pourquoi? J'ai lu la thèse qu'elle va soutenir. Tu lui as menti? Ouais. Je voulais pas la vexer. C'est si mauvais. Non, c'est juste que j'y vois pas le style de Miranda. Je trouve que c'est plat et je pense que c'est une fille bourrée de talent, tu sais. Mais sa thèse est trop... Ordinaire? Ouais, ordinaire. Mais seulement le professeur Waldo a adoré son travail. Il aurait eu la même approche. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment l'esprit étroit, tu vois. Elle n'a pris aucun risque. Elle a parodié Waldo, voilà le problème. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'en sais rien, il faut que je réfléchisse. Et aucun d'eux n'était médecin ou infirmier? Oh, à mon avis, non, mais moi, vous savez, je me souviens même plus de ce que j'ai pris au petit déjeuner ce matin. Je peux vous aider? Je voudrais lutter, mais... Ah, d'accord, je vais le faire. Je n'ai plus le droit à rien à présent. Plus le droit au thé? Non, de toucher à cette satanée... Quoi, cuisinière? C'est ça, je l'ai laissé allumer l'autre jour. Je m'en occupe. J'avais froid et... j'ai oublié de l'éteindre. Je perds la tête, je le sens. Ça y est, tournez-vous. J'ai mis des objets sur un plateau. Je vais vous les montrer durant quelques secondes. Ensuite, vous m'en ferez la liste. C'est parti. D'accord, les voilà.
Alors, qu'avez-vous vu? C'est sûrement quelqu'un que je connaissais. Ouais. Vous savez, ma grand-mère avait un tas de photos du même genre, en marron et noir, comme on disait. Des photos de notre famille en Irlande. En Irlande? Elle était capable de nous parler de chacun de ces personnages. Il lui arrivait d'oublier des choses, mais ça lui revenait le jour suivant. Elle nous racontait tout ça, mais nous... On n'était encore que des gosses, on s'en fichait. Et puis elle est partie. Avec tous ces souvenirs qu'elle n'a jamais pu me confier. Je le regrette aujourd'hui. Ah, bah celle-ci me semble familière. Ah oui? Oui, je vous dirai sans doute pourquoi dans une minute. Il faut le temps qu'il y ait un éclair dans ma mémoire. Je crois que c'est ce qui est arrivé à votre fils quand il a sauvé ce type. Quelque chose s'est allumé en lui. C'est pour ça que je voulais vous parler. Vous savez peut-être ce qui a provoqué l'étincelle. Oh, Joe aurait pu... Il valait vraiment mieux que ça. C'est un type bien d'après ce que j'en sais. Oui, c'est vrai, mais si vous l'aviez connu plus jeune, quand il était au lycée, c'était un excellent élève, travailleur et puis sportif. Il était la fierté de son entraîneur. C'était le plus grand joueur de foot de son équipe. C'est vrai? Oui, c'était lui qui faisait des lancers. Il jouait quarterback? Quarterback, c'est ça, le meilleur de la ligne. Oui, et toute la ville ne parlait que de ses exploits, jusqu'au jour où ils ont perdu ce fichu match qui comptait pour le championnat. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'équipe de Joe était menée par 4 points dans le dernier quart-temps. On était près de leur zone d'en-but. Et Joe y est allé? Non, son entraîneur lui disait pourtant, mais Joe avait vu qu'en face de lui, l'autre équipe se regroupait pour lui bloquer le passage. Alors il n'y est pas allé. Il a préféré faire une passe, mais ils l'ont intercepté. Et son équipe a perdu. C'était un risque à prendre. Il ne s'est jamais pardonné cette erreur. Il s'est senti responsable de cette fichue défaite et du coup, il a décidé de tout laisser tomber. Salut. Salut. Quoi de neuf? Je travaillais. J'ai discuté avec Miranda. C'est vrai? Ouais. Comment l'a-t-elle pris? Oh, c'était pas au sujet de sa thèse. J'évite la question, tu penses? Declan. Je sais, je lui en parlerai. Enfin bref, elle dit que l'intervention que Joe a pratiquée sur les lieux de l'accident et le diagnostic qu'il a fait à l'hôpital ont bien été évoqués dans l'émission Planète Chirurgicale de ces 2 dernières semaines. Oui, mais est-ce que les émissions sont détaillées? Très. T'as déjà vu des vidéos sur le bricolage? Eh ben c'est pareil, sauf qu'au lieu de changer un siphon, on te montre une greffe du poumon. Écoute, il a fait un test de mémoire et les résultats étaient médiocres. Tu crois qu'il pourrait souffrir d'une forme d'autisme? En général, les autistes ne sont pas intégrés dans la vie sociale. Ce ne sont pas des gens normaux comme Joe. Comment expliques-tu qu'il fasse de telles choses? Je voudrais bien descendre. Qu'est-ce que c'est que ce boucan infernal? C'est une nouvelle sorte de musique, grand-père. Oh, j'étais pas au courant. Tu veux un bon conseil? Non. Évite de vieillir. J'oublierai pas. Ça va aller. Attends, je t'aide à descendre. Mais j'ai pas besoin qu'on m'aide. J'en suis pas sûr. C'est pas parce que ton père est un crétin que t'es obligé de suivre la même voie que lui. Grand-père! Il est tombé, il a une fracture de la hanche, il est en chirurgie. Je t'assure, c'est pas ma faute. J'étais en train de l'aider. On ne te fait aucun reproche. C'était juste un accident. Ouais, c'était un accident. Votre père est entre d'excellentes mains. Le docteur Fiscus est un spécialiste de ce genre de fracture. Je veux y assister. Mais vous... Il le faut. Très bien, tenez-moi ça.
Il faut l'ouvrir un peu plus. Ses fonctions vitales sont stables. Parfait, le plus gros est fait. Docteur Adler, vous voudrez bien terminer. Entendu. De la gaz, Christine. Quand on est prêt, on va poser la broche. Il est en train de faire une erreur. Pourquoi? Il doit faire une rotation au fémur, sinon ça ne servira à rien. Il ne faut pas qu'il pose cette broche. Docteur Fiscus, Docteur Foller, le chirurgien qui a pris votre relève. le docteur Adler, C'est un interne, n'est-ce pas? c'est juste, pourquoi? Écoutez, je sais que mes cours en orthopédie ne datent pas d'hier, mais est-ce qu'on n'est pas censé faire pivoter le fémur avant de poser une broche? Arrêtez. Il faut faire pivoter le fémur. Oui, il est réveillé. Il a mal, mais avec une bonne rééducation, il devrait récupérer assez vite. C'est tout de même incroyable. C'est la 3e fois que ça lui arrive. Et il a sauvé son père. Tu crois qu'il a développé ses capacités dans le but de sauver son père? Oh, mais j'oubliais les 2 autres personnes. Peut-être lui ont-elles fourni une sorte d'entraînement, tu vois, pour que Joe ait le courage d'intervenir en voyant que cette opération tournait mal. Salut. Salut. Il y a eu une émission sur les fractures et les poses de broche il y a 8 jours dans Planète Chirurgicale. Je vois. En tout cas, ça fait tout de même 3 procédures qu'il a pu voir à la télé en 2 semaines. Reste à savoir s'il a vu toutes les émissions. Non, il dit ne pas avoir vu les 2 premières. Mais on peut vérifier. Je vous tiens au courant. D'accord, à plus tard. Declan, attends. Tu descends? Ouais. Écoute, à propos de ma thèse... Ouais, justement, je voulais t'en parler. Tu sais, si tu ne la lis pas, c'est pas grave. Je sais que tu es très occupé et je ne veux pas que tu te sentes obligé de le faire. Oh, je l'ai lu ce matin. Je l'ai terminé, ça y est. Ah. Ouais, je voulais te téléphoner pour qu'on en discute. Génial. C'est chouette. Ouais. Oui. Declan, oui. Si c'est mauvais, dis-le-moi. Non, c'est bien. Tu trouves ça nul, je le vois à ton regard. Miranda, voyons. Enfin quoi? Je connais rien à la physique. Si ça ne t'a pas emballé, dis-le-moi. Tu peux être franc, même si tu trouves ça nul, je préfère que tu me le dises. T'as détesté à ce point-là? J'ai jamais dit ça. Qu'est-ce qui ne t'a pas plu? Mais rien. Non, Miranda, je t'assure que dans l'ensemble, c'est bien seulement... Seulement? On dirait que c'est pas de toi. On dirait que ce n'est pas de moi. Non, on dirait que c'est du professeur Waldo. Écoute, moi ce que j'adore chez toi, c'est ton ouverture d'esprit, tu vois. Tes réactions sont, comment dire, imprévisibles. Comme cette histoire de mémoire génétique dont tu parlais. Ça, c'est une idée brillante. Ça, c'est Miranda. Et ta thèse m'a semblé simplement... fade et ordinaire. Mais ne fais pas attention à ce que j'en dis. Je suis pas une référence en ce qui concerne la physique. Alors laisse tomber. Merci, Declan. Il faut que je file. Salut. Miranda. J'ai été comment? À ce point-là? Le docteur dit que tu lui as filé un coup de main durant l'opération. Ben oui, en quelque sorte. Félicitations. Comment tu te sens? J'ai encore d'étranges sensations. Oh, c'est sans doute à cause des médicaments qu'il te donne. Tu veux voir un docteur? Non, non.
Ils disent que tu vas récupérer. Et si tu pensais à toi? Moi? Ça va? Je sais que j'ai été plutôt dur envers toi. Bah, tu sais, il faut l'être parfois. Regarde Joey. Je suis content que tu aies réagi durant l'opération. Je n'ai jamais douté de toi. Alors, il y a une puce électronique là-dedans? Ouais. Ça sert en principe à vérifier quel genre de programme vous regardez. En particulier pour les chaînes payantes. Ça enregistre tout. Et ça peut aussi nous servir. On peut y accéder facilement et vérifier si vous avez vu ou non ces fameuses émissions. Ah ouais, et vous croyez qu'il suffit que je les ai vues pour avoir tout compris? J'en sais rien. Vous en pensez quoi? Tout ce que je sais, c'est que je suis incapable de découper un poulet. Joe? J'ai trouvé ça dans la salle de bain ce matin. C'est sûrement tombé de ta poche. C'est la candidature au poste de contremaître. Tu as l'intention Je ne suis pas sûr, disons que... Je commence à y penser. C'est bien, chérie. Rien n'est encore fait, il faut que j'en discute avec la direction, mais... c'est une idée qui me trotte dans la tête. Ça y est. Tu veux quelque chose? Enfin, je veux dire, un jus de fruits ou un verre d'eau? Non. T'es sûr? Il les a regardés. Toutes les trois? Toutes les trois, du début à la fin. Je vois. Très bien. On est fixé. Merci. Je t'en prie, on va tout de même pas se fâcher à cause de cette thèse. Écoute, je crois que c'était vraiment extrêmement présomptueux de ma part de vouloir donner mon avis sur un truc où je ne comprends rien. Je suis pas ton prof de physique, c'est pas mon truc, tu le sais bien. C'est pas grave. Si c'est grave, tu me parles plus. C'est logique. Je sais que tu as travaillé dur sur cette thèse et que tu as fait du bon boulot. Ton professeur t'a même félicité, alors de quel droit j'ose te saper le moral? Declan, je voulais avoir ton opinion et tu me l'as donnée. Je te remercie pour ta franchise. Oui, mais je vois bien que t'es pas dans ton assiette. Écoute, faisons un marché. À l'avenir, ne me donne plus aucun de tes devoirs à lire. Et j'essaierai de ne plus jamais être un obstacle dans tes études. Ça roule? Ça roule. D'accord. C'est un coup en or. Je commence à en avoir marre. Plus ça va, plus c'est risqué. Franklin fait lui-même la fermeture. Il vide les caisses tout seul. Il n'a pas confiance en ses employés pour mettre le pognon à la banque. T'as réfléchi à un plan? Bien sûr. C'est simple, on va à la banque, on se cache dans l'allée et on attend qu'il se pointe. Ensuite, on l'attaque, on prend le fric et on se tire. Franchement, je sais pas, réfléchis. On risque pas grand-chose. T'as peur? On sera toujours un minable. Attends. Où tu vas? J'ai surpris une discussion entre Joe et Sean. Ils parlaient d'attaquer Harry Franklin. Quoi? Ils veulent lui tendre une embuscade dans une allée quand il ira mettre son argent à la banque. J'arrive pas à le croire. Reste là, moi je vais les chercher. Bien. Quand il arrive dans l'allée, on fait marche arrière, on bloque la sortie. Et t'arraches son sac.
Tu veux qu'ils te reconnaissent? Qu'est-ce que tu fais? Tu crois qu'il va se laisser faire bien sagement? Non, mais tu m'avais pas dit que t'aurais un flingue. Arrête de paniquer, nom d'un chien. Et si ça tourne mal, on peut avoir de gros problèmes. Pourquoi ça tournerait mal? Il est vieux. Il peut avoir une crise cardiaque et mourir. Pourquoi tu dis pas que t'as la frousse? Écoute, je veux que tu ranges ce flingue, d'accord? Donne-moi cette arme, Sean. Barrez-vous, compris? Papa, fais ce qu'il te dit. La chance, j'ai pas prévenu la police. Alors donne-moi cette arme. Je plaisante pas, barre-toi, je te dis. Papa! Oh non! Oui, j'ai besoin d'aide. Mon père a reçu une balle. Dans l'allée derrière la rue Monroe. JT. T'en fais pas, ça n'a pas l'air trop grave. C'est ta jambe qui est touchée. Je vais perdre tout mon sang. Ça n'a pas l'air grave. Si, c'est grave. Tu vas devoir stopper l'hémorragie. Les secours seront bientôt là. Quand ils arriveront, ce sera trop tard. Il faut que tu comprimes au maximum mon artère poplitée. Bah quoi? Je n'y arriverai pas, c'est toi qui vas devoir le faire. Mais j'y connais rien. Tu vas le faire. Je sais pas faire. Je vais te dire comment faire. Maintenant, calme-toi, JT, et regarde-moi. Regarde-moi. Je vais t'expliquer. La marche à suivre, et tout va très bien se passer. Place ta main ici, juste là. Comprime cette artère. Bien. C'est ça. Tu t'en sors très bien. T'en fais pas. Ça va aller maintenant. Papa, regarde, tu saignes encore. Je t'en prie, reste avec moi. Dis-moi ce que je dois faire. Quoi? Tu saignes encore. Et pourtant, j'appuie où tu m'as dit. L'autre artère doit être touchée. Quelle autre artère? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que tu comprimes les deux. D'accord, aide-moi, aide-moi. Papa, je t'en prie, ne me laisse pas. Il faut que tu me dises où appuyer. Où est-elle? Il faut que tu appuies ici, sur l'artère fémorale. Papa! Papa! Accroche-toi! C'est bien. Tu te débrouilles très bien. Tu te débrouilles très bien. On est parvenu à relier les artères. Il est encore très faible, mais il s'en remettra. Si vous n'étiez pas intervenu, il serait certainement mort dans cette allée. Venez, sa chambre est par là. Viens voir. Ce gars-là sauve son père au cours d'une opération. Et ensuite, comme si ça ne suffisait pas, il indique à son propre fils comment lui sauver la vie. Oui, mais j'ai toujours du mal à croire qu'il ait réellement appris tout ça en regardant la télévision. Oui, je sais. C'est assez improbable, mais ça reste tout à fait du domaine du possible. Je sais, tu as prouvé que rien n'était impossible. Et plusieurs fois. Oui, et alors? Alors, j'ai une nouvelle assez surprenante. Il n'y a jamais eu d'épisode de planète chirurgicale portant sur les hémorragies. Jamais? Jamais. Alors, t'as joué au sauveteur? J'ai fait ce que papa me disait de faire. Pour un fils, c'est pas toujours facile de faire exactement ce que son père lui dit de faire. Tu ne veux pas t'asseoir? Tu sais, grand-père, je suis désolé pour ça. C'était un accident. T'as essayé de m'aider, mais j'ai refusé ton aide. T'as rien à te reprocher. J'ai voulu aller trop vite. Ce n'était pas de ta faute, Joseph. JT. Pas Joseph, JT. JT. C'est pas un prénom, ce ne sont que 2 lettres de l'alphabet. Tu t'appelles Joseph Thomas. Joseph comme moi et comme ton père. Et Thomas pour... Ça, c'était pour ton petit frère, Thomas. Ah, Thomas,
Mon petit frère en Pologne, quel talent. Il est mort trop jeune. C'était un musicien, un merveilleux musicien. On lui avait accordé une bourse pour l'université. Ma mère était si fière de son plus jeune fils. Aucun des autres enfants n'était allé à l'université. Il a attrapé une pneumonie et il en est mort. Avant de quitter la Pologne. C'est toujours dur quand ceux qu'on aime nous quittent. Merci beaucoup pour votre aide, Dr. Fowler. C'est tout naturel. J'espère que tout ira bien. Eh, tu me feras signe à propos de ton inscription, hein. Tu me diras si ça a marché. Écoute, c'est moi qui ai eu cette idée. JT. Le professeur Dunn enseigne à la NOU et il a demandé à la commission des admissions si... Enfin, il a fait reporter la date limite du renvoi du dossier d'inscription pour toi. Et on a un rendez-vous. Si tu veux. Papa m'a donné quelques bases en médecine. Pourquoi ne pas y faire carrière? Ah, bah, il était temps qu'un membre de la famille fasse des études. On n'en connaît pas l'origine. État critique. Dégagez, s'il vous plaît. Au bloc 2. Non, rien. Rien du tout. Allez, rentrons à la maison. Au revoir. Au revoir. Salut. Ouais, c'est logique. Son fils décide de faire des études. Du coup, il perd son don pour la médecine. Non. Non. Well, the sun rose with so many colors, it nearly broke my heart. It worked me over like a work of art, and I was part of all that. So go ahead, push your luck, say what it is you gotta say to me. We will push on into that mystery, and it'll push right back. And there are worse things than that, 'cause for every price. Il a détesté. J'en blague. C'est vrai? Il a dû péter les plombs. On t'aurait dû voir ça. Son visage est devenu tout rouge et il avait une veine protubérante au niveau de la tempe. T'as vu sa veine? Ouais. Vraiment? Extra. 'Cause when you live in a world, well, it gets into who you thought you'd be. And now I laugh at how the world changed me. I think life chose me. After all. Papa, c'est le monsieur que tu as sauvé. Depuis le temps qu'il les pourchasse, Declan Dunn va enfin assister à un vrai miracle. On a beau être rationnel, parfois il y a de quoi douter. Un gars qui était paralysé et qui tout à coup galope. Ouais. Dans un instant, Mysterious Ways.